Comment j'ai mal géré la situation de réfugiés? Nous devons dépasser les petites divisions internes et nous mettre ensemble. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995, le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu me dit, ce n'est pas comme ça, prends une position contraire, et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État, Georges Mousse, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer des couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. Sont rentrés avec baïonnettes sur leur dos. Non. Le vrai problème se pose en ces termes-ci. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens, leurs maisons, et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. La communauté internationale a le génocide sur la conscience et devait se décharger de cette conscience, de ce génocide, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris contact avec le secrétaire général, par 2 fois, à l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. J'ai été invité par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995. Il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour qu'il donne de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil séparés puisse être installé loin de la frontière, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de l'OUA. J'ai montré les sites à la Commission des Nations Unies qui a été dépêchée auprès de moi. La Commission a visité les sites. Lukano, Irebu, Kongolo. Mais lorsque la Commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On n'a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie
ceux qui m'écouteront aujourd'hui de lire le livre de Bernard Debré, Le Retour du Mwami. Il est révélateur.